The news are right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to tonight's 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories tonight, the Minister of Social Affairs, Pauline Irene Ngene, leads comprehensive call for boosted child protection and financial investment on this day, the International Day of the African Child in Cameroon's political capital, Yaoundé. The Douala Nava-based Maritime Patrol delivers a major blow to illicit trade. The team has handed over a significant smuggled fuel seizure to the Littoral Regional Delegation of Water Resources and Energy. These stories will be detailed out in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Welcome, ladies and gentlemen. Tonight's news opens in the French language with you, Makeda Lidi. Bonsoir. Bonsoir, Onila Denet Pondissa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce lundi 16 juin, le continent africain marque un temps d'arrêt pour célébrer la journée de l'enfant africain. Organisée depuis le 16 juin 1991 par l'Union africaine, cette journée a été instituée en souvenir du massacre des centaines d'enfants lors d'une marche pour revendiquer leurs droits à Soweto en Afrique du Sud. Cette année, au Cameroun, le gouvernement appelle au renforcement des mesures de protection en faveur des enfants. C'est du moins le message principal à retenir du point de presse donné ce matin à Yaoundé à l'occasion de la célébration de cette journée de l'enfant africain. Point de presse donné par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irene Ngene. Et il est question, nous dit Olivier Bouziqueux, de revaloriser les moyens financiers mis à disposition en faveur justement des enfants. Au reportage. Malgré les multiples mesures prises sur tous les plans en matière de protection de l'enfance, les challenges persistent. Les pouvoirs publics, comme les partenaires au développement et autres acteurs, sont interpellés. Des obstacles structurels continuent d'entraver sa pleine réalisation, notamment les crises humanitaires qui ont entraîné des milliers de déplacés internes, les inégalités socio-économiques et plus loin, une budgétisation insuffisante, à peu près 12%, spécifiquement lié au programme pour enfants, limitant ainsi l'impact des politiques sociales en leur faveur. Le gouvernement camerounais s'est engagé à mettre l'enfance au centre de ses priorités. Ainsi, l'objectif principal cette année de la journée de l'enfant africain est de promouvoir une gouvernance budgétaire sensible à la protection et à la promotion des droits de l'enfant. En cette date commémorative, nous réaffirmons notre engagement à protéger et à promouvoir les droits de l'enfant. La thématique de cette édition nous rappelle toute l'importance de prendre des mesures concrètes pour garantir un avenir meilleur pour nos enfants. Nous saluons les progrès réalisés depuis 2010 et nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour que chaque enfant puisse grandir dans un environnement sûr et propice à son développement. Par ailleurs, dans l'optique d'une plus grande visibilité des actions menées en faveur de l'enfant, le mois de juin a été institué Mois camerounais de l'enfance depuis 2021. Il est question d'attirer l'attention nationale sur les questions relatives aux droits, à la protection, au bien-être et à l'épanouissement des enfants. Ce mois offre un cadre pour évaluer les progrès accomplis, identifier les défis persistants et renforcer les actions concertées entre les parties prenantes. On this International Day of the African Child, Minister Pauline Irene Ngene has called for strengthened child protection measures and increased financial resources for children. Let's take a listen to her. The promotion of children's rights is fully in line with the concern and government measures prescribed by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, who advocates better holistic social protection for children based on the fundamental pillars, which are improving access to inclusive quality education, which is a fundamental right and a requirement of justice and national solidarity for all children. Strengthening health services for children, in particular vaccination and primary health care. The social protection of children against all forms of violence, abuse, exploitation, and neglect. The promotion of an environment of which children can flourish, particularly in terms of nutrition, housing, and leisure. Access to citizenship through the birth registration, giving them an identity, a legal personality, and the right
to parental and state protection through nationality. In addition, Cameroon's commitment to promoting the full development of children is enshrined in the national development frameworks, in particular in the Vision 2035, the National Development Strategy 2020-2030, and other key documents in this area. Again, through point 22 of President Circular number 1 of 23rd August 2022 on the preparation of the state budget for 2023, the President of the Republic instructs to pursue the commitment contained in the national gender policy and extend this type of policy to other vulnerable persons, in particular persons with disabilities and the economically vulnerable. Children are included in this last category of persons mentioned in the presidential circular. Today, June 16, the Day of the African Child, Africa honors the bravery of young heroes from the 1976 Soweto uprising, while spotlighting urgent calls for greater investment in children's rights, because the continent's future depends on empowering its growing generation. Christella Sexuele tells us the history of the Day of the African Child. Today, June 16, 2025, Africa and the world mark the Day of the African Child, a powerful commemoration rooted in the historic 1976 Soweto uprising, when thousands of South African students bravely protested for their right to quality education and dignity, an act that cost many their lives but ignited a lasting movement for children's rights across the continent. This year's theme, Planning and Budgeting for Children's Rights Progress since 2010, urges governments to assess their achievements and address remaining gaps, especially as Africa's youth population continues to grow rapidly. Although significant progress has been made, child poverty has decreased from 45.2% in 2013 to 40.18% in 2022, and child mortality rates have improved. Investment in education and health still falls short of global standards. While access to free education has expanded and health outcomes have improved, Africa still faces the challenge of high under-5 mortality rates and insufficient budget allocations. Across the continent, commemorations include high-level dialogues, community events, and policy commitments, all designed to amplify children's voices and push for stronger child rights protections. All in all, the Day of the African Child serves not only as a tribute to past bravery, but also as a call to action, reminding leaders and communities that investing in children today is essential for Africa's prosperous and stable future. Et ce 16 juin, certains enfants ont justement profité de l'occasion pour mettre en exergue leur expertise. Et c'est dans le cadre de la 7e édition du Salon du génie et talent de l'étudiant camerounais. Le salon a ouvert ses portes ce jour au Musée national de Yaoundé. Et au-delà de leur savoir-faire, ce salon permet également de relever une fois de plus que de nombreux entrepreneurs formés dans les universités camerounaises peinent à sortir la tête de l'eau. À l'origine de cette situation, le manque de financement. L'ouverture officielle de ce salon s'est déroulée en présence des ministres de l'enseignement supérieur et celui des petites et moyennes entreprises. Compte rendu, Inès Pangan et Thierry Onayaoundé. Fait dans la production et la commercialisation des pierres de revêtement à base de roches naturelles. La roche en question ici, c'est la quartzite. C'est une entreprise qui fait dans la transformation des aliments, la transformation des produits agricoles, notamment en aliments précuits, par exemple le maïs, en maïs précuit comme le konchap. 2 projets en cours d'implémentation de jeunes Camerounais formés dans des universités publiques. En base de mes compétences acquises à l'université que j'ai mis sur pied l'entreprise. Et en plus aussi, j'ai aussi appris d'autres éléments permettant de mettre sur pied ces différents produits ailleurs, donc pas forcément à l'université. Le produit de l'université de Douala, Pécromine, je suis ingénieur de Pécromine sorti de la promotion de 2017.
Pour nous, après l'école, ce n'était pas facile pour nous parce qu'on partait de stage en stage. Mais nous, on avait opté de commencer à travailler ensemble. Ici, c'est un projet d'étudiants. Nous avons monté le projet ensemble. Nous sommes au nombre de 4 étudiants formés de l'Université de Douala avec une économiste formée à soi. Dans la concrétisation de leurs idées, ces jeunes entrepreneurs ont su et continuent de braver des obstacles. Le marché, comment on fait pour que ça sorte rapidement en fait. C'est souvent la principale difficulté. À côté de ça, il y a aussi le financement pour la production à l'échelle. Parce que pour le moment, nous produisons encore en petite quantité. Nous avons les idées, le problème est plus lié au fond. Il y a la difficulté que je peux encore citer ici, il y a la difficulté des partenaires, donc entre associés. Vraiment, il faut choisir des bonnes personnes avec qui travailler, des personnes où nous partageons les mêmes valeurs. L'argent, la ressource qui manque le plus, ils disent l'avoir reçu d'organismes internationaux, en attendent encore et même du gouvernement camerounais. De soutien direct aux porteurs de projets, aux jeunes porteurs de projets, pour que leur idée d'entreprise trouve matière justement à se concrétiser. Et les 300 millions qui ont été laissés réservés pour justement l'accompagnement des occupateurs d'entreprise vont aller directement au soutien des micro-projets de nos jeunes. La transformation des ressources naturelles, la création d'emplois et des richesses, des savoir-faire des jeunes sont exposés au Musée national à Yaoundé. C'est la 7e édition du Salon du génie et talent de l'étudiant camerounais. Ouvert ce 16 juin, il s'achève le 21 juin 2025. Et on parle politique à présent. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais doivent se préparer et gagner les élections sans contestation. L'appel est d'Ibrahim Talba Mala, le chef de la délégation départementale du Parti des Flammes. Un meeting de gratitude à l'endroit du président Paul Biya pour avoir désigné ce dernier comme patron du parti dans ce département a eu lieu hier à Moura. Les détails avec vous, Oyen Donké. Ibrahim Talba Mala, désigné chef de la délégation permanente départementale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Mayo-Sava, région de l'extrême nord, les militants expriment leur gratitude à Paul Biya, président de cette formation politique. Un challenge important, mais nous comptons sur la contribution et la participation de tous pour nous appuyer dans cette grande tâche. Et je sais que vous pouvez compter sur nous parce que le Mayo-Sava n'a jamais failli et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, pour les élections de 2025 et peut-être même de 2026, qu'on puisse avoir des soucis. Mais nous sommes armés. Nous sommes prêts et nous allons faire le résultat. Ce dimanche 15 juin 2025, à la permanence du parti de Moura, ils sont venus accueillir le nouveau patron du RDPC dans ce département. Ce dernier en a profité pour les exhorter à garder allumé le flambeau de la formation politique, l'objectif à venir étant grand. Non, en tant que élément du chef de l'État, parce que moi je suis sa fabrication. J'ai commencé ma carrière en 1982, au moment où lui commençait à prendre les rênes de l'État. Donc ça fait 42 ans que nous cheminons auprès de lui et nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous promettons que nous allons faire le maximum. Et étant donné qu'on nous a déjà donné tous les attributs au niveau du parti, on a fini les attributs aussi au niveau administratif, parce que j'ai fini ma carrière 2 fois. À 55 ans, j'ai pris la retraite. À 60 ans, j'ai pris la retraite et je suis encore là au-delà de 60 ans. Donc tout ça, c'est grâce à son Excellence Paul Biya. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui renvoyer l'ascenseur. Ibrahim Talba Mala, c'est plus de 30 ans de militantisme dans le RDPC. C'est donc l'homme qu'il faut à ce poste dans cette circonscription administrative qui entend bien ramener d'autres militants. Le ministre Talba, qui vient d'être nommé comme chef de
la délégation permanente départementale, avec toute l'expérience qu'il a déjà accumulée au niveau national, je suis sûr et certain qu'il va conduire le RDPC à bon port ici dans le Mayo Sava. Et il va surtout maintenir le RDPC en tête au palmarès des circonscriptions qui font toujours de très bons résultats dans l'extrême nord. Le chef de la délégation permanente départementale du RDPC à Mora a, au cours de ce meeting de gratitude, échangé avec les jeunes et les femmes qui constituent un pourcentage important à rallier pour les différents scrutins à venir. Militants of the Cameroon People's Democratic Movement in Mayo Sava, Thanod region of Cameroon, are gearing up for the upcoming elections with a clear mandate: win without contest. Well, this rallying cry comes directly from Ibrahim Talba Mala, head of the party's divisional delegation, who addressed an assembly in Mora on June 15, 2025. Let's take a listen to him. We are always winning the elections here in Mayo Sava division, and we are very ready and engaged to participate and to contribute to the success of the country. There is no problem with the results. It's the level of the result which is questionable, but the result should be the good result according to what we have passed since 30 years, and we have the same people, the same aim and the same volunteer to go ahead on and with the President Paul Biya, His Excellency. Nous poursuivons ce journal du carburant de contrebande remis à la délégation régionale du ministère de l'Eau et de l'énergie pour le littoral. C'était ce matin ici même dans la ville de Douala. Le produit a été saisi par la patrouille maritime de la base navale en mer. C'était dans la nuit du 13 au 14 juin dernier. Oriente donc un jeu l'époque pour les précisions. Ce sont au total 117 fûts de 250 litres de carburant de contrebande qui viennent d'être saisis. Bon, il s'agit d'une saisie faite par la base navale de Douala. Il s'agit d'une importante quantité de carburant de contrebande, et nous, au ministère de l'Eau et de l'Énergie, la lutte contre la fraude des produits pétroliers est une priorité. Et c'est grâce à la collaboration qui existe entre la délégation régionale de l'eau et de l'énergie du littoral et la base navale de Douala que nous sommes ici dans le cadre de cette saisie. Dans la nuit du 13 au 14 juin dernier en mer, dans la zone de Mabeta, région du sud-ouest, la patrouille maritime de la base navale du littoral a mis la main sur cette cargaison. Premièrement, on doit apprécier et saluer l'effort fait par la base navale, parce que c'est grâce à cet effort que nous sommes ici aujourd'hui. Et nous savons que c'est une activité dangereuse. Et la saisie de ces produits contribue à protéger, à préserver des biens et des personnes, parce que ces produits manipulés frauduleusement, ça cause beaucoup de dangers à la population et même à des biens. En dehors des incendies qui peuvent survenir, c'est l'économie du pays qui en pâtit en termes de rentrée fiscale et douanière. Reste donc attendu le devenir de ces produits. Le produit saisi aujourd'hui sera analysé par nos soins, et le gouverneur de la région du littoral, qui est le président de la cellule régionale de lutte contre la fraude des produits pétroliers, sera saisi. Et par la suite, une décision de vente aux enchères sera signée par M. le gouverneur. C'est ce lundi 16 juin que la base navale du littoral a remis cette cargaison de produits de contrebande à la délégation régionale du ministère de l'Eau et de l'Énergie pour le littoral. Big news for the fight against illegal trade in Douala. Smuggled fuel intercepted in a late-night operation was officially handed over to the regional delegation of water resources and energy for the littoral region. Well, the successful interception by the Douala Naval Base Maritime Patrol on the night of June 15 to 16, 2025 are part of its effort to curb illegal activities in the region. Let's take a listen to this excerpt for more details. So
We are here today within the framework of the fight against the fraud of petroleum products. The naval base of Douala has proceeded to the seizure of a good quantity of contraband petroleum products, and that is why we are here today. And we appreciate the work done by the naval base of Douala. It is thanks to the collaboration that exists between the regional delegation for water and energy for the littoral region and the base and naval base that we are here today. The quantity seized will be evaluated and a quality control will be done. And thereafter, the governor of the littoral region, who is the president of the regional cell for the fight against the fraud of petroleum products, will be contacted. The governor will be contacted, will be informed, and then a decision for the auction sale of the product will be signed by the governor. This operation is diverse. Firstly, fighting against fraud is, first of all, we are protecting the Cameroonian economy because there is a lot of loss that the government incurs when products come into the country in an illegal form. They don't pay the custom duties and taxes that are relevant to the state treasury. Secondly, the population and our materials are also protected because the storage of this product is not a professional type. It is in an illegal way. People are exposed, our properties are exposed, and so there are so many much more consequences, environmental consequences, health consequences. Douala Naval Base is a message of appreciation for this collaboration. They have always been with us, and it is not the first time. So we are grateful that they are accompanying us in this fight against the fraud of petroleum products, which is a very important, a priority mission in our ministry. Avant de refermer ce journal bilingue, cette note en sport, cyclisme, l'Algérien Islam Mansouri remporte le maillot jaune de la 21e édition du Tour cycliste international du Cameroun. La dernière étape courue hier entre Goulémakong et Yaoundé lui a permis d'être sacré, donnant ainsi l'occasion dans la foulée à l'Algérie de remporter une première victoire dans cette compétition. Capitaine de l'équipe nationale, le Camerounais Kamzon Abosolo Clovis, pour sa part, termine 5e au classement final. Et c'est également la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Onila Delit. Good night to you, Makeda Lidi, and good night to every viewer of Spectrum Television.